Nous voilà donc arrivés à la partie 6, la dernière partie, la fin du tuto. On va relever les mailles pour la manche. Donc, vous voyez, on a ici notre couture d'épaule et on va faire la manche. Donc ici, c'est notre arrondi. Comme ça. Voilà. Donc ici, on va relever toutes les mailles pour la manche. Donc pour la manche, vous devez avoir 58 mailles. Donc on va relever 29 mailles à droite du 0 et 29 à gauche du 0. On va donc faire comme pour le dos, le devant. On va faire nos rangs raccourcis. Donc chariot à gauche, bouton de rappel sur le 1 et on va remettre en travail les 6 premières mailles. On va tricoter un rang. On va augmenter d'une maille ici, comme on avait fait pour le dos et le devant. On va passer son fil sous la première aiguille et on va refaire un rang. Et on va continuer. On va relever 6 mailles en position travail. On va augmenter d'une maille à droite, à gauche, pardon. On refait la même chose que pour l'arrondi, pour le dos et le devant. Donc ici, vous devez avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 aiguilles. On va faire un rang. On va passer son fil sous la première aiguille. Et on refait un rang. On va encore remonter en travail 6 aiguilles. On va faire une augmentation côté gauche. Un rang. On passe son fil sous la première aiguille. Un rang. Donc ici, on doit avoir 21 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 mailles. Donc, quand on a les 21 mailles, après avoir fait nos rangs raccourcis, on va couper le fil et on va faire le côté droit. On va mettre son chariot côté droit. On va remettre son fil côté droit. Donc, moi, je vais, parce que je vais avoir tout juste de laine. Donc, je ne vais pas gaspiller. Il me reste un morceau de laine ici du dos. Je vais refaire un nœud. Ça se verra pas. On remet ses aiguilles ici au travail, c'est-à-dire en position D, en attente. Et on va faire la même chose. On va remettre en travail 6 aiguilles. On va faire un rang. On va faire son augmentation. Alors, vous voyez ici, moi, je fais mon augmentation. Pour la première augmentation, je la fais quand j'ai fait mon rang. Et les autres, je la ferai comme j'ai fait après les 6 premières mailles remises en travail. On passe son fil sous la première aiguille et on fait un rang.
On va remettre 6 aiguilles en travail. Et là, on va faire sa diminution en même temps qu'on met les 6 aiguilles en travail. On prend le pied de la maille, on remet sur l'aiguille et on fait un rang. On passe son fil sous la première aiguille, 2 rangs. On remonte 6 aiguilles, on fait son augmentation. On prend le fil du pied de la maille, comme je vous ai montré tout au début du tuto. On fait un rang. On passe son fil sous la première aiguille ici qui est mise en attente. Donc on doit avoir 21 mailles aussi. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Voilà. Alors maintenant, on va passer, on va augmenter d'une maille des deux côtés sur ce rang. Donc on va remettre toutes ces aiguilles en travail. Et on va augmenter d'une maille. Donc, ou vous augmentez en prenant le pied de la maille, ou vous augmentez en montant une aiguille. Voilà, donc on va faire un rang. Comme ceci. Et maintenant, on va augmenter d'une maille de chaque côté, tous les 2 rangs, 6 fois. Pour ma taille, moi, c'est 6 fois. Pardon. Donc, on va augmenter d'une maille. Non, on fait 2 rangs. Pardon. 2. Et on augmente d'une maille de chaque côté. Et on va faire 6 fois. Donc ici, je dois faire, pour ma taille, c'est 6 fois sur le rang. Et on devra avoir 76 mailles quand on aura fait 6 fois ces augmentations de chaque côté. Tous les 2 rangs. Voilà, donc je vais continuer mes augmentations et je vous reprends après, quand j'aurai terminé mes augmentations. À tout de suite. Donc, j'ai bien fait mes augmentations. J'ai 76 mailles. Donc, maintenant, on va augmenter une maille sur le rang ici. On fait un rang. Et on va augmenter, on va continuer d'augmenter une maille des deux côtés
6 fois, mais tous les rangs, comme on a fait au dos et au devant. Donc, je vais augmenter une maille de chaque côté, tous les rangs. Et quand j'aurai mon nombre de mailles, c'est-à-dire 88 mailles, après, on montera les mailles pour les aisselles. On montera 6 mailles de chaque côté et on aura terminé la mise en forme de la manche. Donc, pour augmenter les mailles, vous pouvez soit prendre dans le pied de la maille, comme on a fait ici, soit vous montez une aiguille. Vous montez une aiguille et vous allez faire jusqu'au temps que vous aurez vos 88 mailles. Comme c'est tous les rangs, on monte une aiguille tous les rangs. On fait une fois. Deux fois. Puisqu'on doit avoir 88 mailles. Voilà. Donc ici, on a bien nos 88 mailles. En ayant augmenté une maille tous les rangs, de chaque côté. Maintenant, on va monter pour les aisselles. On va monter, on va faire 6 mailles. On va augmenter 6 mailles à la fois. On va faire un enroulement en E. En fait, c'est la même chose que quand on a augmenté pour le dos et le devant. On refait la même chose. Donc, on monte ses aiguilles. On met ses boutons de rappel sur 2. On monte ses aiguilles pour que les mailles se tricotent bien. On fait la même chose ici, côté gauche. On monte 6 aiguilles. On fait un rang. Voilà. Et on a bien 100 mailles. 50 à droite du 0, 50 à gauche du 0. Alors maintenant, on va tricoter le bas de sa manche, c'est-à-dire la partie qui est après les emmanchures. Alors moi, j'ai fait selon mon bras, bien sûr. Donc j'ai pris la mesure sur celui que j'avais fait, là, le vert amande que j'avais fait en premier sur la machine, puisque j'avais jamais fait de yoke. Donc j'ai pris mes mesures avec la manche que j'avais fait sur le yoke vert amande. Donc pour celle-ci, avec cette laine-là, il me faut, donc j'ai 100 mailles, il me faut 100 rangs pour tricoter juste avant de faire les côtes en bas, les côtes au poignet. Donc j'ai calculé, donc il me faut 100 rangs et je veux avoir 50 mailles pour mon poignet. Donc ça fait que je dois diminuer 50 mailles pour arriver à 50 mailles au poignet. Donc 50 mailles, mais de chaque côté, on divise donc par 2. Ça me fait 25 augmentations de chaque côté. Comme je dois faire 100 rangs, ça me fait 100 rangs divisé par 25. C'est fait que je dois faire une diminution tous les 4 rangs. Une, deux, trois, quatre. Voilà, donc j'ai remis une pelote en service et on va continuer nos diminutions.
4. Voilà, donc je vais continuer mes diminutions jusqu'au temps que j'ai mes 50 mailles pour le poignet, en ayant fait mes 100 rangs. Ensuite, je vais faire mes côtes, comme on a fait pour le dos et le devant. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les côtes parce que je vous ai montré, je vous avais montré comment faire les côtes à et plier pour avoir la bordure double. Donc, je ne vais pas m'attarder une deuxième fois dessus parce que bon, le tuto est déjà assez long comme ça. Je pense qu'avec la partie 6, il va pas faire loin de 5 heures de tuto. Hein. Donc, là, je vais continuer mes diminutions. Je vais finir ma manche. Je vais faire mes coutures. Et puis après, je vous montrerai le résultat. Voilà. Alors, à tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé mon tuto. J'ai fait les coutures. J'ai aussi passé une réglette dans mes côtes. Et puis voilà, le tuto est fini. Je suis très très contente du résultat. J'adore. En plus, ma laine est légèrement pailletée. Ça se voit pas trop sur la vidéo, mais ça a fait un très très beau rendu. Vraiment, j'adore ce modèle de yoke. Je pense qu'après, je vais essayer d'en faire un, mais avec du jacquard. Maintenant que j'ai compris le principe des diminutions, je pense que je vais pouvoir essayer de faire un pull yoke en jacquard. Donc, ça sera certainement un tuto dans l'avenir. Pour l'heure, je vais terminer de faire mes encours au crochet. Et puis, j'ai aussi des tableaux de diamond painting à finir. Donc, voilà, j'ai encore de quoi m'occuper pas mal de temps. Donc, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi de le faire, de le tricoter. Et j'espère que vous êtes satisfait de mes 6 tutos, puisque ça se compose de 6 parties qui sont pour la plupart un peu longues, j'avoue, mais bon, il fallait quand même bien que j'explique, surtout pour faire l'empiècement arrondi avec le poids à jouer. Et puis, donc oui, j'aime vraiment bien ce type de pull. Je pense que je vais m'en faire pour l'été, mais avec une manche très très courte et puis en coton. Je pense que je vais faire ça sur ma Browser ou alors sur ma LK 150. Voilà, j'aime bien travailler sur ma petite LK 150. Elle est tellement facile que le chariot n'est pas dur à pousser. Franchement, je l'adore cette petite machine. Enfin, je verrai bien selon mes humeurs du jour. Voilà, donc je vais vous souhaiter une belle journée ensoleillée. Nous ici, il fait déjà un beau soleil, il fait déjà bon dehors. Donc je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Je vous fais des gros gros bisous et je vous remercie toutes et tous de me suivre sur ma chaîne YouTube. Bisous!